Il lui aura fallu seulement 3 jours pour renouer les contacts avec les institutions mondiales et internationales basées aux États-Unis d'Amérique. Lors de son séjour de travail à Washington du 18 au 20 avril 2022, le chef du gouvernement congolais a eu d'intenses activités avec les hauts dirigeants de la Banque mondiale et ceux du Fonds monétaire international. Au siège de la première structure, Anatole Koliné Makosso a fait part des préoccupations liées au financement de l'économie de son pays à Hiroshi Matano, à l'image de l'entretien intervenu un peu plus tôt au siège du FMI sur l'évolution et la mise en œuvre de l'accord sur un programme de 3 ans appuyé par une facilité élargie conclue entre le Congo et l'institution de Bretton Woods. Il s'est agi, tant au niveau du Fonds monétaire international que de la Banque mondiale, d'aller justement évaluer la nature de nos relations, la manière dont s'exécute le programme qui nous a permis de bénéficier d'une facilité élargie de crédit. Vous avez vécu la publication du communiqué du Fonds monétaire international à la suite de la première revue, annonçant avec satisfaction les progrès réalisés par le Congo dans l'exécution du programme. Mais tout cela méritait que nous puissions échanger et que nous puissions tomber d'accord sur les actions à entreprendre, à poursuivre pour que cet élan ne soit pas arrêté. Il était surtout question pour le chef du gouvernement congolais de dépoussiérer les relations bilatérales entre le Congo et le pays de l'oncle Sam. Une volonté traduite dans les faits par une série d'entrevues avec plusieurs responsables de départements de la Maison-Blanche, mandatés d'ailleurs par le président Joe Biden. Les liens renforcés tour à tour par Dana Banks et Molly Fay, respectivement assistante spéciale du chef de l'État américain, directrice principale pour l'Afrique au Conseil de sécurité nationale et secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Les questions de paix en Afrique ont dominé toutes ces rencontres. Nous avions pris l'option, depuis l'installation du nouveau gouvernement et sur instruction de M. le Président de la République, de faire en sorte que nous puissions travailler avec toute la transparence nécessaire, avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de sorte que les malentendus que nous avons eus ces dernières années, notamment depuis 2015, ne puissent plus avoir cours dans la marche de nos États respectifs. Nous avons porté un certain nombre de sujets liés à l'environnement, liés à la sécurité, à la paix dans le monde, liés à la crise russo-ukrainienne, liés à la protection de l'environnement, liés à la lutte contre la corruption, lutte contre le terrorisme. Voyez-vous, ce sont tous ces sujets qui ont fait l'objet de nos échanges et nous nous réjouissons de ce que nous nous soyons compris et que nous ayons défini un nouveau cadre programmatique qui nous permet de marcher ensemble. Nous avons fait porter le message aux États-Unis et de sorte que désormais aussi ces grandes puissances tournent le dos à l'unilatéralisme pour que nous puissions promouvoir le multilatéralisme au sein de l'Organisation des Nations Unies. Loin des bureaux, Anatole Koliné Makosso s'est aussi montré ouvert à la presse, notamment à travers les questions qu'il a répondues au Centre africain du Conseil atlantique autour du plan national de développement 2022-2026 et bien d'autres. C'est visiblement une visite d'État aux multiples enjeux, précisément économiques et diplomatiques, qui s'achève sur une note de satisfaction pour l'actuel locataire de l'hôtel de la Primature, affichant également de nouvelles perspectives. Ce long périple, il faut le rappeler, a commencé en France où le Premier ministre avait rencontré le ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.